Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire Oxatis qui aujourd'hui sera consacré au développement des sources de trafic, notamment de 5 sources de trafic pour acquérir de nouveaux clients. On vient de le voir avant le début de ce webinaire avec quelques personnes dans l'auditoire, qu'effectivement développer le trafic sur un site e-commerce, notamment lorsqu'on démarre, est un point qui est capital. Savez-vous que seulement 35 à 45% des entreprises exploitent pleinement toutes les possibilités de ce qu'on appelle le multicanal, c'est-à-dire toutes ces sources de trafic qu'on peut mettre au profit de son chiffre d'affaires. Par exemple, bien utiliser le mobile, vendre chez Amazon, sur les marketplaces, mettre son catalogue sur les comparateurs. On va pouvoir générer plus de 50% de trafic supplémentaire en multipliant les points de contact avec votre site. C'est la promesse de ce webinaire et je suis particulièrement ravi de vous accompagner aujourd'hui sur ce sujet. Permettez-moi de me présenter très rapidement pour ceux qui sont nouveaux dans nos webinaires. Je pense notamment à Iglika qui participe pour la première fois à ce webinaire. Je m'appelle Philippe Klein, je suis expert e-commerce et responsable des formations chez Oxatis. J'anime de nombreux webinaires, j'en ai animé plus de 200. J'ai été nominé au Award Webikeo avec plus de 10 000 participants à nos webinaires. Et ma passion, c'est le e-commerce, c'est vous accompagner dans votre réussite. Je ne suis pas le seul, c'est la vision totale d'Oxatis de vous accompagner dans la réussite de votre site de e-commerce et de votre chiffre d'affaires. Et notre vision, elle est clairement de vous accompagner dans votre projet e-commerce parce que c'est votre réussite qui nous intéresse. On va voir que le e-commerce est un domaine extrêmement exigeant qui évolue de façon perpétuelle et nous nous appuyons pour votre réussite sur une multiple vision. D'abord, vous donner une solution et des services qui sont spécifiquement adaptés à votre réussite parce que vous avez des besoins spécifiques. On a vu qu'on pouvait vendre uniquement en ligne, on pouvait vendre dans des foires, dans des salons, et tout cela fait appel à un certain nombre de fonctionnalités. Et ces fonctionnalités, justement, très complètes, qui vous maintiennent au niveau des sites les plus renommés, elles sont à votre disposition, et ce sont les fonctionnalités clés qui sont mises en ligne par Amazon, Cdiscount, qui apportent des évolutions permanente en termes de pratique et d'accompagnement de la réussite des clients qui font que ces fonctionnalités deviennent des fonctionnalités clés. C'est la raison pour laquelle nous les mettons à votre service et ce qui vous permet de rester au même niveau de performance que les plus grands sites. Ensuite, il faut savoir comment utiliser ces fonctionnalités, c'est clairement l'objet de ces webinaires. Donc, premier élément, innovation permanente qui vous profite de façon perpétuelle, puisque vous allez voir qu'on va utiliser des nouvelles fonctionnalités et vous aurez des bonnes nouvelles dans les prochaines semaines. Être efficace pour gagner en rentabilité et l'expertise, ça c'est un point qui nous permet de vous accompagner, une expertise de pointe dans le e-commerce et c'est l'essentiel, c'est le message essentiel de ces webinaires, c'est clairement de participer, de contribuer à votre réussite. Les 21 secteurs d'activité sur lesquels nous travaillons nous permettent justement de vous accompagner en connaissant très intimement les spécificités de chaque secteur. Je pense aux spécificités des secteurs de la mode, du sport, de la maison, de la broderie, des tas de secteurs, même de la boucherie par exemple. Nous avons des tas de clients. On va voir comment, avec cette innommable masse d'expérience professionnelle, nous arrivons à vous accompagner. La plateforme Oxatis a généré 750 millions d'euros de chiffre d'affaires en ligne, 7 millions de commandes, et justement s'adresse à des entreprises qui génèrent un chiffre d'affaires compris entre 10 et 12 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et il y a un début à tout, et c'est très important d'avoir des ambitions de chiffre d'affaires, et ces ambitions, on va voir justement, et c'est l'objet de ce webinaire aujourd'hui, comment on va vous accompagner dans cette réussite. Oxatis aujourd'hui s'appuie sur un réseau de 150 experts, un réseau
de collaborateurs Oxatis qui sont basés à Marseille, à Paris, à Londres, à Barcelone et à Milan. Ça peut vous accompagner, et justement cette expertise est là pour vous accompagner dans vos ambitions de déploiement. Par exemple, comment je vais me déployer à l'international. On va voir qu'un site, pour acquérir du monde, pour acquérir de nouveaux trafics, il doit être beau. Et nous avons donc un studio graphique de 15 personnes qui sont à votre disposition pour répondre à vos problématiques de graphisme. Le graphisme, c'est important pour que lorsqu'on a acquis des clients, on va voir comment dans un instant, il faut que les clients soient dans un environnement de confiance. Qu'on arrive tout de suite dans un site qui m'inspire, sur lequel je vais rester, sur lequel je vais avoir envie de visiter les pages, et un site dont je vais me souvenir. Et le graphisme va intimement contribuer à cette réussite. Le sujet du jour, c'est l'acquisition de nouveaux clients. Eh bien, notre réseau d'experts certifiés Google, notre réseau de référenceurs. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est justement lorsqu'on démarre, quelles sont les bonnes pratiques pour bien positionner son catalogue par rapport aux moteurs de recherche, notamment Google. Eh bien, ces 30 experts sont à votre service, au service de votre croissance, pour vous donner des indications, pour vous accompagner dans le développement de votre chiffre d'affaires. Et nous sommes devenus donc en 2015, grâce à l'expertise de notre studio de référencement, le premier partenaire technique et la première régie locale e-commerce de Google. Et toute cette expertise nous a permis de devenir un partenaire exclusif pour Sage, pour Ciel, mais nous avons également été choisis par le Crédit Agricole, par le groupe Crédit du Nord, ainsi que par un réseau très structuré de revendeurs de gestion, avec un réseau particulièrement dense dans le pays. Notre positionnement, il est unique dans le e-commerce, il est basé sur la technologie SaaS, on va en parler dans un instant, sur la profondeur et la richesse fonctionnelle et sur l'accompagnement vers votre réussite. Alors, le SaaS, qu'est-ce que c'est? Eh bien, le SaaS, c'est une approche moderne du logiciel qui vous permet de disposer de fonctionnalités à la demande. Vous savez que vous avez le choix entre un logiciel téléchargé et un logiciel en mode SaaS. Alors, pour ceux qui démarrent dans le e-commerce, je rappelle que si vous avez Gmail, eh bien, une fonctionnalité Gmail, c'est une fonctionnalité en mode SaaS. Vous n'avez rien à télécharger. En revanche, si vous utilisez Microsoft Outlook, eh bien, il vous faut télécharger un logiciel. Le mode SaaS, c'est le mode qui permet de n'importe quel point d'accès de paramétrer son site. Et dans la technologie SaaS, vous disposez d'une solution mutualisée, disponible directement. Les bénéfices du SaaS sont de plus en plus reconnus. Il faut en être convaincu. C'est une approche très moderne qui va se développer de façon très importante. Des fonctionnalités qui sont disponibles à la demande. Vous bénéficiez d'une évolution permanente. Et bien entendu, votre site est toujours disponible et fiable et vous offre des performances tout à fait exceptionnelles qui sont clés dans des périodes phares de l'agenda. Je pense particulièrement aux périodes qui s'annoncent pour certains d'entre vous, la fête des mères, la fête des pères, la préparation des soldes d'été. Vous avez choisi la solution SaaS, c'est une bonne nouvelle puisque si vous utilisiez l'open source, il vous faudrait passer un minimum d'une journée par mois d'intervention technique pour maintenir votre site, pour évoluer, pour modifier votre version mobile. Eh bien, avec la solution SaaS et la solution Oxatis particulièrement, vous bénéficiez d'une solution moderne qui est au service de votre croissance et soyez convaincus que vous allez économiser plusieurs milliers d'euros chaque année de frais technologiques que vous allez pouvoir consacrer dans d'autres tâches. Nous allons le voir dans un instant. Pour générer du trafic, il faut bénéficier d'une richesse fonctionnelle unique. Alors, au-delà des 400 fonctionnalités, on va aujourd'hui en voir quelques-unes. Par exemple, comment développer mon trafic sur le mobile. Comment utiliser les campagnes Facebook pour dupliquer mon catalogue, par exemple, sur ma page Facebook, pour susciter l'intérêt de mes clients. On verra aussi le côté
place de marché, comment je peux exporter mon catalogue chez Amazon, comment je peux fidéliser mes clients, organiser des programmes de parrainage. Une entreprise, c'est également un site e-commerce, il doit être connecté à l'entreprise. Et parmi les richesses fonctionnelles et les fonctionnalités que vous allez pouvoir mettre en œuvre, sachez que vous avez la possibilité de connecter votre entreprise à votre site internet. Par exemple, exporter votre catalogue vers votre site internet, remettre à jour vos tarifs, exporter les images, mais également, lorsque vous engrangez les bénéfices de vos actions, eh bien, vous pourrez enregistrer les commandes directement dans votre outil de gestion commerciale. Et si vous n'en avez pas d'outil de gestion commerciale, vous pourrez bien sûr les gérer depuis votre back-office. Je voudrais vous citer une fonctionnalité innovante, enfin au moins 2 fonctionnalités innovantes qui ont été mises en production, c'est-à-dire à la disposition de nos clients cette année. Par exemple, la nouvelle version mobile qui a généré 4,5% de chiffre d'affaires supplémentaire, ou la relance des paniers abandonnés qui, en moyenne, donne un bénéfice supplémentaire, enfin, un chiffre d'affaires supplémentaire de 8,2% d'activité en plus. Ce sont des chiffres tout à fait remarquables. Dans l'accompagnement vers le succès, nous avons mis en place une méthode qui s'appelle la méthode LORD, c'est qui vous permet de lancer rapidement le site, d'optimiser la conversion, de mesurer la rentabilité des actions et surtout d'arriver au développement de votre activité. Je voulais vous dire, avant de rentrer dans le vif du sujet, qu'il est important de s'inspirer. Et je trouve dans la préparation de vos webinaires, j'allais dire, une inspiration tout à fait importante dans la réussite de nos clients. Et je crois que pour ceux qui nous écoutent, c'est fondamental de regarder, d'observer des sites, de regarder aussi dans le détail comment s'y prennent des sites qui réussissent, que ce soit par exemple un site comme Commensal qui génère 15% de son activité en France, en Europe sur le mobile, ou 25% sur le mobile aux États-Unis, qui est un site international, qui est connecté à un outil de gestion commerciale, mais on peut citer également, vous voyez, une boucherie Maison Lascours qui vend des pièces de boucherie haut de gamme un peu partout avec la promesse d'un service de livraison sous température dirigée. C'est tout à fait important de s'inspirer et de voir comment tous ces sites ont mis à jour et mis à profit les diverses sources de trafic qui sont à leur disposition. Alors, dans le vif du sujet, on va parler du mobile, on va voir comment utiliser le mobile, puisqu'aujourd'hui c'est clé d'avoir un site mobile. Donc pour ceux qui démarrent, bien entendu, soignez votre version mobile et mettez-la en place le plus rapidement possible. On va voir comment positionner son catalogue vers des marketplaces pour bénéficier de 25 millions de clients potentiels. Et justement, on en a parlé tout à l'heure, comment en utilisant des campagnes d'acquisition Facebook et Google AdWords, on peut commencer à démarrer de façon efficace une activité. Et on va voir que c'est très important d'avoir cette vision de l'investissement en publicité plutôt qu'une vision simplement de coût. Alors, pourquoi il faut profiter de ces opportunités? Bien, tout simplement, le marché du e-commerce a connu une croissance de 14%, une croissance à 2 chiffres depuis des années et des années. Il a progressé de 14,6% en 2015 et 2016 pour atteindre aujourd'hui 72 milliards d'euros. Et d'après la FEVAD, on a enregistré l'an dernier plus de 33 transactions par seconde, c'est très considérable. Et la prévision pour 2017, prévision de la FEVAD, est autour de 80 milliards d'euros de chiffre d'affaires, grâce à une croissance qui va atteindre en 2017 à peu près 11%. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les 2 leviers principaux sont l'élargissement de la clientèle et la hausse de la fréquence d'achat. On peut, et justement c'est ça l'intérêt, notamment pour Lucie qui nous écoute, c'est de voir qu'on peut utiliser son site internet pour booster son activité en magasin, c'est ce qu'on appelle le Web to Store.
Sachez que les internautes dépensent en moyenne 2000 € par an sur Internet à l'occasion de 28 achats. Les deux canaux de croissance qui se distinguent particulièrement en 2017 sont le mobile et les marketplaces. Les volumes de vente réalisés sur les places de marché, opérés par les opérateurs traditionnels des places de marché, je pense à Amazon, Cdiscount et bien d'autres encore, La Redoute par exemple, sont en hausse de 18% par an. Et cela représente 28% du chiffre d'affaires total. C'est un point qui est une opportunité de chiffre d'affaires pour nous. Quant aux ventes de mobiles, eh bien, elles ont bondi de 30% en un an et elles représentent aujourd'hui un quart des ventes totales des e-marchands et même pour certains 28%. C'est une valeur moyenne, mais par exemple pour les personnes qui nous écoutent qui ont par exemple des magasins de fleurs ou un site de vente de produits, de cadeaux, etc. Eh bien, l'activité e-commerce sur le mobile peut représenter plus de 50% du chiffre d'affaires, ce qui existe chez certains de nos clients. Alors, au niveau des sources de trafic, d'abord le référencement naturel. Le référencement, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de bien positionner son catalogue. On ne peut pas, bien sûr, parler de produits, de marchandises. Il faut expliquer clairement à vos visiteurs qui ils sont. Et pas seulement à vos visiteurs, mais surtout au moteur de recherche. Il faut que le moteur de recherche puisse analyser le contenu de votre site pour répondre lorsque vous faites une requête ou lorsque vos futurs clients feront une requête sur le moteur de recherche pour que le moteur de recherche, finalement, vous mette en relation. C'est très important de comprendre que le référencement, c'est la clé de la génération de trafic. Alors, il faut, premièrement, multiplier les canaux d'acquisition. Le mobile, on a vu que c'était très intéressant. Les marketplaces, c'est-à-dire vendre éventuellement chez Amazon, chez Cdiscount, etc. Positionner et commencer à tester votre catalogue sur des comparateurs tels que Cdiscount ou des comparateurs tels que le guide, excusez-moi, qui, à la lumière de quelques tests, on verra ce point, permet effectivement de réceptionner un certain nombre de clients. Les campagnes d'acquisition avec des campagnes AdWords, Google ou Facebook sont également des opportunités de chiffre d'affaires très importantes et une présence sur les réseaux sociaux, bien sûr, est tout à fait indispensable. Je voudrais à ce stade-là vous rappeler ou vous informer de la réussite assez exceptionnelle de Lily la Comtesse, un site de vêtements de très belle qualité, mais qui réalise plus de 25% de son chiffre d'affaires grâce aux réseaux sociaux et du chiffre d'affaires direct. Donc, il faut occuper tous les canaux. Il ne faut pas attendre que le trafic arrive de façon naturelle. Bien sûr, un peu de trafic va arriver naturellement, mais il faut aussi se donner les moyens répondant aux ambitions de votre chiffre d'affaires en investissant dans des campagnes d'acquisition. Ensuite, le e-commerce présente cet avantage, c'est on doit analyser vos sources de commandes. D'où proviennent vos commandes? Vous pouvez le savoir grâce aux outils statistiques que vous avez sur votre back-office. Analysez également votre tunnel de conversion. Quels sont les clients qui mettent au panier? Pourquoi ne mettent-ils pas au panier? Est-ce que votre site est suffisamment séduisant? Est-ce qu'il répond aux bonnes pratiques du e-commerce? Donc, très important de soigner la qualité de la première impression que donne votre site, sachant que vous n'aurez pas deux occasions de faire une bonne impression. Si votre site n'inspire pas confiance, soyez assurés que vos clients, vos prospects ne reviendront pas. D'ailleurs, à ce sujet, je vous invite à télécharger le guide des 14 recettes simples pour réussir dans votre site de e-commerce qui donne un certain nombre d'éléments permettant de booster les performances de votre catalogue et de votre site. Alors, le mobile. Pourquoi le mobile? Pourquoi il faudrait être présent sur le mobile? Alors,
j'espère que pour la plupart d'entre vous, vous avez déjà activé la version mobile, mais il faut juste être présent là où se trouvent vos clients. Aujourd'hui, tout le monde a un smartphone, un taux d'équipement très important, et sachez qu'il y a des milliards de recherches chaque année sur Google, et plus de la moitié ont lieu sur un mobile. C'est extrêmement important d'être présent sur le mobile. En matière d'habillement, par exemple, 47% des requêtes s'effectuent sur le mobile. On s'aperçoit que le mobile, lorsqu'on est dans un train, lorsqu'on est en attente d'un avion, on prépare son déjeuner, eh bien on va regarder, on va chercher des informations sur le mobile, ou lorsqu'on veut avoir une information, on va d'abord chercher sur le mobile. C'est un point qui est devenu tout à fait important, et on voit sur cette présentation que le mobile explose. Mais on voit également que les requêtes sur tablette ont tendance à baisser un petit peu, pendant que l'ordinateur a tendance à passer la main. Alors, lorsque on fait des campagnes d'acquisition sur le mobile, vous savez, les annonces shopping sur Google, eh bien, vous avez maintenant le diaporama qui s'affiche avec la possibilité d'avoir le diaporama et ce qu'on appelle le carrousel d'images. Ces annonces shopping, lorsqu'on veut avoir une stratégie d'acquisition, elles enregistrent 150% d'augmentation sur le mobile, avec un taux de clic multiplié par 3. Grâce à ce format mobile carrousel, on voit tout de suite les produits, les couleurs, les images. Les images ont une capacité de séduction très importante, et là, il y a pour vous une vraie opportunité de chiffre d'affaires additionnel, et on peut combattre à armes égales avec les plus grands, puisque là, sur les campagnes d'acquisition Google AdWords, on peut tout à fait être en compétition avec les plus grands du marché, puisque ce qui va faire la différence sur un produit grand public, c'est par exemple un positionnement prix-produit. Donc, opportunité très importante de booster votre chiffre d'affaires dans ce domaine. Alors, pour proposer une navigation mobile à vos visiteurs, bien d'abord, il faut activer votre version mobile, je vous le disais il y a un instant. Vous sélectionnez un template mobile, c'est-à-dire un graphisme mobile dans votre site, et vous pouvez bien sûr le personnaliser. Vous avez les bulles d'aide, vous avez l'aide en ligne sur votre back-office, vous avez une aide pas à pas qui vous permet d'activer la version mobile. Et si vous n'y arrivez pas, je vous invite à contacter votre support technique qui est à votre disposition de 9h à 23h, 365 jours par an. Alors, on peut, là également, pour booster son référencement, on va travailler, vous voyez, sur... et pour ceux qui démarrent dans la salle, justement, soigner ce qu'on appelle les balises titres. Toutes les pages de votre site Oxatis peuvent être balisées. Alors, ne mettez pas les mêmes balises partout, puisque Google ne pourra pas les analyser. Mais par exemple, ici, on voit bien que Lily la Comtesse, c'est le spécialiste des vêtements femmes, grande et petite taille originaux. On a le site, on a l'URL du site, et on a ce qu'on appelle la métadescription, qui me permet de donner de la valeur et donner envie à mes clients de venir chez moi. Donc, inspirez-vous, regardez sur le moteur de recherche comment se positionnent les grands sites, ça va vous aider à travailler ce qu'on appelle votre référencement naturel. Soignez bien toutes ces balises titres de chaque page de votre site. Par exemple, en avant-vente, pour un cadeau personnalisé brodé, eh bien, par exemple, comment choisir ma broderie, comment commander mon vêtement brodé. Répondez à ces questions de vos clients, fabriquez des pages sur mesure avec les fonctionnalités drag and drop, c'est-à-dire avec des fameux weblogs que vous pouvez expliquer, avec de la vidéo, mettez des contenus de qualité à l'intérieur, mettez tout ce qui va contribuer à votre succès, vous allez voir, c'est un travail par étapes qui vous permettra d'arriver aux performances sur mobile. Je vous en parlais il y a un instant de Commensal par exemple, qui réalise 30% de son chiffre d'affaires sur le mobile, c'est tout à fait considérable. Airstore qui nous dit que 15% de son chiffre d'affaires provient du mobile et 25%
donc sur AirStore, il y a une petite coquille dans la présentation, j'en suis désolé, c'est une petite inversion. Donc, Marco Dacruz, le président d'AirStore, nous dit qu'il enregistre 25% de son chiffre d'affaires sur le mobile. Par exemple, il a choisi une fonctionnalité Oxatis qui permet de donner la possibilité à ses clients d'enregistrer une carte bancaire. Et il est certain qu'un coiffeur qui souhaite commander entre midi et 2, eh bien, il va commander sur le mobile. C'est très important de donner ce qu'on appelle une belle expérience d'achat à vos clients. Si vous avez des clients récurrents, eh bien, de leur proposer avec un outil de paiement adapté la possibilité de générer des ventes sur le mobile. Autre exemple de multicanal, c'est l'exemple de Lily la Comtesse, justement, qui a généré en 3 mois 25% de chiffre d'affaires direct grâce aux réseaux sociaux. C'est un point qui est tout à fait important. Alors, sur le mobile, qu'est-ce qu'on voulait vous dire? C'est d'abord de privilégier le site mobile pour acquérir des trafics. On a vu que 50% des requêtes venaient de Google venaient de mobile, donc soignez votre site mobile. Il y a en préparation chez Google un index mobile, et donc il faut être prêt à profiter de cette opportunité. Assurer une expérience utilisateur mobile optimale. Vous pouvez fabriquer des pages à l'intérieur de votre site. Vous avez une aide en ligne très précieuse et très complète qui vous permet de bien travailler votre version mobile avec la possibilité donc de faciliter les parcours multi-écrans de vos clients. Par exemple, je vais conserver un panier et revenir le soir sur un PC pour finaliser ma commande. En tout cas, c'est très important de travailler tous ces parcours qui sont devenus des parcours multi-écrans. Il faut bien retenir un point, c'est qu'aujourd'hui, je vais acheter directement depuis le réseau social, par exemple comme l'exemple de Lily la Comtesse, mais pas uniquement. Je peux être d'abord influencé par une présence sociale. J'ai vu un post sur une page Facebook, ou une belle image sur Instagram, ou une belle épingle sur Pinterest. Bref, je vais être influencé. Et à un moment, je vais finalement convertir cet effet mémoire en achat. Je vais aller directement sur le site. Donc, bien comprendre que la décision d'achat est souvent la résultante d'un multi-parcours, et c'est pour ça qu'il faut être présent là où sont vos visiteurs, sur le mobile, mais on va voir qu'ils sont aussi présents sur les marketplaces. Être sur les marketplaces, c'est aussi une opportunité d'adresser plus de 25 millions de clients potentiels. Donc, très important d'avoir à l'esprit cette vision pour attirer des nouveaux clients. Alors, avec le back-office Oxatis, vous pouvez, à l'onglet Marketing, exportation des données, choisir d'exporter tout ou partie de votre catalogue vers une ou plusieurs places de marché. Alors, vous avez des places de marché, mais vous avez également des comparateurs. On va, par exemple, sélectionner une ou deux places de marché. On peut exporter vers Amazon, on peut exporter vers eBay, on peut exporter vers Cdiscount si on veut. Regarder les conditions liées à l'utilisation des places de marché, mais tester par exemple des comparateurs tels que le guide. Vous avez des coupons d'une centaine d'euros qui sont ou des coupons ou des clics offerts. En tout cas, travailler correctement sur la sélection de places de marché. Tester, c'est un modèle qui est tout à fait performant pour regarder comment réagissent vos clients. Ensuite, pour optimiser les clients que vous aurez acquis par les places de marché, eh bien, il faut les fidéliser. Par exemple, mettez un coupon de réduction à l'intérieur, comme font par exemple des sites comme Brico Dépôt. Eh bien, ici, on me propose une carte de fidélité, on me propose un coupon de réduction pour revenir. N'hésitez pas également à mettre dans vos colis un coupon qui permet de faire revenir vos clients. La place de marché va vous permettre de grandir, effectivement d'essaimer ici et là, d'avoir du trafic naturel, mais de vendre aussi vers des places de marché. Vous allez augmenter ainsi la profondeur de votre offre et travailler efficacement et rejoindre les 34% d'utilisateurs
qui commandent sur les places de marché. Alors, petit bémol tout de même sur les places de marché, soyez très très vigilants quant à la logistique. Les commandes des places de marché doivent être les commandes que vous gérez en priorité, puisque au bout de 1 ou 2 avis défavorables, Amazon peut par exemple vous déréférencer. Ils ont un degré d'exigence extrêmement important, donc attention, n'allez pas sur les places de marché si votre logistique n'est pas encore totalement opérationnelle, ça peut être un peu dangereux. Une activité très intéressante, on a parlé du carrousel de Google Shopping, et bien justement c'est de travailler sur la place de marché Google Shopping, c'est de coupler des campagnes search classiques, c'est-à-dire les annonces payantes que vous pouvez voir sur le moteur de recherche, avec des annonces Google Shopping. C'est extrêmement productif. Pourquoi? Puisque si vous regardez le résultat d'un moteur de recherche, les clients qui utilisent à la fois Google Shopping, les annonces et le référencement naturel utilisent presque toute la page de Google. Et donc, ils phagocytent, si je peux dire, la page entière de Google et donc apparaissent dans les résultats de recherche pour Google Shopping, pour les annonces AdWords et également en matière de référencement naturel. Mais on peut aussi avoir des référencements, par exemple, grâce à des belles vidéos. Il ne faut pas oublier que YouTube est devenu le deuxième moteur de recherche du monde. Pensez aussi à travailler sur la qualité de certaines vidéos. On peut paramétrer facilement le flux produit, c'est-à-dire quel produit je vais mettre chez Google Shopping. Je peux mettre toute ou une partie de mon catalogue. Je peux avoir une stratégie, par exemple, au niveau de l'agenda, faire des campagnes Google Shopping juste pour le moment des soldes ou pour la Saint-Valentin ou pour la fête des pères ou des mères. Bref, à chacun sa stratégie commerciale, mais en tout cas, il y a là une réelle opportunité de travailler et d'acquérir de nouveaux clients. On peut bien sûr travailler sur l'intégralité de son catalogue en expédiant donc les photos, les prix. Là également, on peut travailler de façon tout à fait approfondie sur ce sujet et nos experts sont bien évidemment à votre disposition pour avancer sur ce sujet. On va voir ce point-là. Je voudrais maintenant vous montrer deux exemples de campagnes Facebook et de Google AdWords pour vous montrer justement, on a déjà parlé brièvement de cet exemple, on va en parler un peu plus dans le détail. Je voudrais vous montrer quels bénéfices on peut tirer de campagnes Facebook, les fameuses Facebook Ads, ou de Google AdWords. Je vous ai parlé il y a un instant de cette histoire passionnante de Lily la Comtesse, qui propose des vêtements grande taille. Et ce couple de passionnés de mode, Vincent et Lily Platt, devait avoir un positionnement très fort parce qu'ils évoluent dans le vêtement, dans un secteur, vous l'imaginez, qui est tout à fait concurrentiel. Et ce secteur concurrentiel de la mode, il faut bien évidemment se positionner, se différencier. C'est un point très important. Et leurs produits, donc, pour être en première page du moteur de recherche, ils devaient apparaître très rapidement en première page. Et ils ont donc contacté Oxatis pour augmenter le nombre de commandes et surtout augmenter leur visibilité. Et en suivant justement les recommandations et en confiant la notoriété de leur marque et leur visibilité à Guillaume, un de nos experts en référencement, eh bien, ils sont arrivés à multiplier leur chiffre d'affaires. Rendez-vous compte, entre 2015 et 2016, ils sont passés de 25 000 euros de chiffre d'affaires à 350 000 euros de chiffre d'affaires. Alors je sais, c'est un investissement, mais rendez-vous compte que cet investissement est à la hauteur du résultat en chiffre d'affaires. Le développement, par exemple, de la notoriété sur Facebook a fait que une vente sur 4 directe est enregistrée depuis Facebook. Il y a là une formidable opportunité de développer son chiffre d'affaires. Le paradoxe justement de l'Internet, et Guillaume, un de nos experts, l'a bien compris, c'est qu'il a pu positionner les produits sur des mots-clés incontournables dans l'univers de la mode et des grandes tailles. Après seulement un an, ils sont en première page de Google sur 500 expressions, comme par exemple robe en ligne de grande taille ou robe originale de grande taille. Et nous leur communiquons chaque mois des rapports détaillés sur les performances. Cela leur permet bien sûr de piloter leur activité
à travers des leviers qu'ils ne connaissaient pas nécessairement auparavant. Et oui, lorsqu'on démarre un site, on n'a pas nécessairement toute la connaissance. Et c'est clairement la promesse que nous vous faisons, c'est de vous accompagner dans cette réussite, à l'exemple de Lily la Comtesse. Donc, très important, par exemple, ce site de Lily la Comtesse a enregistré 10 fois plus de visites que l'année précédente. En 2016, sachez que plus de 250 000 internautes ont navigué sur le site. Et donc, plus je génère du trafic sur mon site, plus j'impacte mon tunnel de conversion, c'est-à-dire ma possibilité de fabriquer des commandes in fine. Autre exemple, Made in Mosaïque. Alors Made in Mosaïque, que font-ils? Eh bien, ils vendent des mosaïques en ligne et en magasin. Ils faisaient 350 000 € de chiffre d'affaires en 2016. Ils ont enregistré 20% de croissance sur leur site et un tiers des ventes est arrivé grâce aux campagnes Google AdWords. Comment ça marche? Eh bien, on a mis en place des bonnes pratiques en structurant le compte AdWords en fonction de l'arborescence du site. Il faut bien sûr que l'annonce que je fais, l'annonce textuelle d'un compte AdWords pointe sur la bonne page du site, bien sûr. Optimiser les pages de destination. Lorsque j'arrive sur une page, il faut aussi que cette page corresponde aux bonnes pratiques du e-commerce, qu'elle me donne envie de poursuivre avec des boutons bien positionnés au bon endroit, avec tous les éléments de réassurance dans la page, avec la promesse de livraison dans les meilleurs délais. Bref, toutes les bonnes pratiques que vous pourrez retrouver dans le guide. Et surtout, multiplier toutes les sources de trafic sur le SEO, c'est-à-dire le search organique qu'on appelle, disposer le catalogue chez Google Shopping, faire des campagnes de remarketing. Alors le remarketing, vous savez, c'est les petits rappels. Lorsque vous avez navigué sur un site, on vous rappelle que vous avez vu tel ou tel produit. C'est ça le remarketing, on se rappelle à votre bon souvenir. Et finalement, Made in Mosaïque nous dit qu'ils ont un ROI, c'est-à-dire un retour sur investissement, puisque c'est bien d'investissement dont il faut parler, de plus de 7. C'est-à-dire que pour 1 € investi dans la campagne, ils ont généré 7 € de chiffre d'affaires. C'est tout à fait formidable. Je voudrais, pour terminer ce sujet, et vous proposer ensuite d'augmenter vos ventes en utilisant vous aussi les campagnes Google AdWords, vous montrer comment ça marche. Eh bien, par exemple, sur des campagnes, tous les mois, vous avez un tableau de ce type qui vous montre, par exemple, sur une campagne de table de jardin, qui vous donne le taux de conversion, le nombre de visites sur la campagne, le budget dépensé en AdWords et le ROI, c'est-à-dire, là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que pour 1 € dépensé, on a eu 5,10 € de chiffre d'affaires. Ça permet effectivement de développer, de multiplier sa possibilité de générer du chiffre d'affaires. Ensuite, bon, chaque fois, on peut soit développer la notoriété globale du site, ou à l'occasion d'arrivage de nouveautés ou de campagnes, par exemple, je ne vais pas acheter une table de jardin ou au cœur de l'hiver, mais ça peut être très intéressant au début du printemps, justement, de booster l'envie que les uns et les autres ont d'acheter une table de jardin, par exemple. Alors, pour terminer, avant de passer à la séance de questions, je vais vous proposer de bénéficier, vous aussi, de 200 € de clics offerts sur votre campagne AdWords en lançant votre première campagne. Je crois que ça, c'est quelque chose qui est fondamental. Alors, je vais vous communiquer par le chat le lien de la campagne. Ou je vais le faire peut-être par les questions. Voilà, je vais le faire par l'outil de... Voilà, donc là, je vous invite à remplir ce formulaire pour lancer votre première campagne. Vous serez rappelé par un expert. Et avant de passer à la séance des questions-réponses, je vous invite à venir au prochain webinaire qui là sera un atelier. Voilà, vous avez également le lien. Voilà, le prochain webinaire qui sera donc
un atelier, on vous présentera des applications qui permettent de booster la conversion de votre site. On verra comment les installer dans votre espace d'administration et comment les paramétrer en vous donnant des bonnes pratiques comme nous avons l'habitude. Je vous remercie, j'en ai terminé avec la partie webinaire et présentation à proprement parler. Je vous propose maintenant de répondre à vos questions.